Salut les gens, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, alors super, parce que moi aussi je vais bien. Cool, alors bienvenue sur ma chaîne, vous connaissez la coutume. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir, liker la vidéo et partager si ça vous chante. Voilà, en tout cas, bienvenue à la première vidéo Storytime de ma chaîne. Parce que celle-là, c'est la première. Une vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de mon dernier shooting. Pour les gens parmi vous qui me connaissent sur Instagram, vous avez vu que ma dernière photo, elle n'était pas ordinaire, n'est-ce pas? Ma dernière photo, elle était... Voilà. Alors le shooting, il n'a pas été facile, raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer tout. Voilà. L'histoire a commencé comme ceci. J'étais là dans ma chambre, je me suis posé beaucoup de questions sur mes réseaux et tout. Je me suis dit, et si on essayait d'agrandir l'influence? Et si on essayait de créer quelque chose qui ferait le bruit au Sénégal, quelque chose comme ça, qui créerait de la polémique, quelque chose qui ferait le bruit, genre vous comprenez un peu? Voilà, alors j'ai essayé d'imaginer un look, et voilà, je me suis imaginé avec des nattes sur la tête et deux pompons qui flotteraient le sol, c'est-à-dire qui seraient longs jusqu'au sol, voilà. Et je me suis imaginé aussi avec une tenue, voilà, je me suis imaginé avec un jogging, un t-shirt, quelque chose comme ça. Mais ça faisait style hip-hop afro-américain, là, vous connaissez déjà. Voilà, j'ai imaginé le look. La première étape, c'était d'imaginer le look. La deuxième étape, c'était de trouver l'endroit. Voilà, de trouver l'endroit pour le shooting, de contacter mon photographe. Voilà, j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai commencé à réaliser le look. Voilà, j'ai commencé à acheter les habits. Je suis allé au marché jeudi pour les gens qui connaissent, parce que moi, j'ai pas l'habitude d'aller dans les boutiques pour acheter des trucs, hein, que ce soit pour des vidéos de danse ou des vidéos simples, voilà, pour des shootings. Je vais pas au marché, je vais pas dans les boutiques prêt-à-porter tout et tout, dans Zara pour acheter des trucs. Non, ça c'est du gaspillage. C'est du gaspillage d'argent, oui, c'est du gaspillage. Alors, je suis allé au marché jeudi. Pour les gens qui connaissent, c'est juste à côté de la Brioche Dorée. Chaque jeudi, il y a des gens qui organisent un marché, quelque chose comme ça. Donc je suis allé là-bas, j'ai cherché mes habits, j'ai tout acheté, voilà. Ensuite, la nuit de ce même jeudi, j'ai acheté des chaussures. En ce moment-là, j'avais pas d'argent parce que je venais juste de perdre mon boulot. Donc ça a été un peu difficile, mais ouais, j'ai réussi à trouver l'argent. Maintenant, je suis allé voir la soeur de ma pote, celle qui a l'habitude de me tresser. Pour les gens qui me connaissent sur Instagram, comme j'ai dit, vous allez voir que dans toutes mes photos, je me fais des tresses, des looks, voilà, et tout et tout. Donc c'est la soeur de ma pote qui a l'habitude de me tresser. Donc je suis allé la voir, elle m'a tressé. Vu que je pouvais pas faire les pompons jusqu'au jour du shooting, le shooting devait être un samedi. Donc déjà le mercredi, elle m'avait fait des nattes. Je suis resté avec ces nattes là jusqu'au vendredi. Désolé du bruit, c'est des gens à côté de ma maison. Vous connaissez les rues sénégalaises, voilà. Du coup, je suis allé, elle m'a fait les nattes. Elle m'a fait les nattes, donc j'ai gardé les nattes pour le jour du shooting. Le jour du shooting, voilà. Les choses sérieuses commencent. Le samedi, le jour du shooting. Ce jour-là, comment dire, mon photographe, il habite un peu loin de Ouakam. Donc du coup, on s'est donné rendez-vous à côté du monument le samedi pour le shooting. Donc du coup, le jour-là, il fallait que j'aille tôt chez ma pote pour qu'on puisse me faire les tresses là, les tresses dont je vous ai parlé. Donc je suis allé à 13 h. Pendant même qu'elle me faisait ça, ma pote et sa famille, c'est-à-dire les gens qui sont dans sa famille, les membres de sa famille, ils m'ont dit, toi là, en fait, tu dois faire attention avec ton look, avec ce que tu as fait sur la tête là. Tu sais, si tu sors dehors, les gens ils vont te prendre pour un Gordigan, vous savez. Vous connaissez déjà l'histoire, j'ai même pas besoin de cacher. Ils m'ont dit, avec ce que tu fais sur la tête là, si tu sors, les gens ils vont se douter, hein. Les gens vont parler de toi, les gens ils vont faire tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais non, comment ça ils vont parler de moi, ça n'a pas de sens. Ils vont parler de moi, mais comment? J'ai juste fait des tresses et tout, tu vois. Je faisais le gentleman, je voulais pas de problème en fait. Je me suis dit, mais c'est pas évident qu'on parle de moi, c'est pas évident qu'on me fasse de la violence ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, ok, en tout cas, quand on va te tresser là, et que tu sors, les gens te poursuivent là. Faut pas revenir ici dire, non, c'est celle-là qui m'avait tressé, non, c'est dans cette maison qu'on m'a tressé. Dès que tu sors avec tes tresses, non, on ne te connaît plus. J'ai dit, bien sûr, ça c'est une vraie famille. Je me suis tué. Ensuite, la soeur de ma pote, comme je vous ai dit, elle a fait les bonbons. Après ça, je suis resté, on était en train de causer, on rigolait et tout et tout. Donc du coup, en ce moment-là, j'attendais l'appel de mon shooter pour me dire que ouais, il est arrivé à l'endroit et tout et tout. Donc on était en train de parler. On critiquait sur le fait que l'homosexualité, c'est pas forcément un garçon. Un garçon qui met des traits, c'est pas forcément un homosexuel. Parce que moi, je leur ai clairement dit, ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si c'est ça, alors le Sénégalais, en partie, vous vous trompez. Parce que tu peux pas voir un garçon automatiquement qui a des traits. Si tu te dis non, c'est un Gordigan, non. Pendant tout ce temps que je parlais, je savais pas qu'une grosse surprise m'attendait. Une grosse surprise m'attendait quand j'allais sortir. On continuait de parler, comme je vous avais dit. Et là, mon shooter, il m'a fait signe, il m'a dit, hey, je suis proche de Ouakam, là, vu que je vous ai dit, il habite pas à Ouakam. Il est arrivé à Ouakam, il m'a dit, sors de Ouakam, c'est-à-dire, va au point de rencontre, j'arrive. Et là, je suis sorti. J'ai mis mes choses, je me suis bien apprêté, j'ai fait le petit make-up parce que, pardon, je vous explique. Le make-up, c'est pour make-up pour mec, c'est-à-dire quand t'as les boutons et tout, tu vois, avant de faire une photo, il y a des gens qui passent pour te faire un peu de make-up pour garçon. Pour les gens cultivés, vous allez bien savoir. Mais les gens qui ne connaissent rien, voilà, ils vont pas comprendre.
Donc du coup, ma pote, vu que c'était pas sur scène et tout, ma pote, elle s'est occupée du make-up, elle et ses soeurs. Voilà, elles ont fait ça. C'était super d'ailleurs, merci beaucoup. Alors du coup, après ça, mon photographe, il m'a fait signe, voilà, comme je vous ai dit. Je me suis habillé, histoire d'aller rencontrer mon photographe. Dès que je suis sorti de la porte de chez ma pote, il y avait un groupe de femmes qui passaient, c'était un groupe de vieilles, je sais pas. Elles sont allées à la réunion de la tontine. C'était pas leur tour de prendre l'argent ou quoi. Putain, dès qu'elles m'ont vu, on aurait dit Poutine qui apparaît ici au Sénégal. Ouais, elle est dans la ligne. Yeah. J'ai rien compris en fait. Au début, je suis resté comme ça. J'ai dit salam alaikum, elles m'ont dit alaikum salam. Elles dit oui, ça m'en dé. Elles sont mises à dire tout ce que vous savez en Wolof là, tout ça, tout ça. Donc je suis passé juste à côté de chez ma pote, il y a deux boutiques. Il y a deux boutiques, on fasse comme ça. Quand je suis passé les boutiques là, ils ont laissé leur boutique, ils sont sortis me regarder. Attends, je sais pas si vous êtes dans le bain en fait. Vous avez bien vu les tresses, vous avez bien vu comment c'était. C'est exactement comme ça c'était. Rien de changé. Voilà, donc du coup, ils sont sortis directement de leur boutique pour venir me regarder. Ils ont même marché derrière moi. Voilà. À la fin de la journée, ma pote, elle m'informe que genre, quand je suis sorti là de la maison, elle et sa famille, elles m'ont suivi. Elle et ses soeurs, en fait, pas toute sa famille, je veux pas de problème. Elles m'ont suivi derrière pour voir ce qui allait se passer. Arrêtez de dramatiser, c'est juste des traits, c'est juste un look américain en plus. Franchement. Du coup, quand je suis sorti, j'ai vu une ex-pote. Bon, c'est pas mon ex, j'ai vu une fille là, c'est pas mon ex. En fait, quand je jouais au basket, j'avais un faible pour elle. J'étais amoureux d'elle et tout. Mais je suis allé, j'ai pris un poteau. Ouais. Je suis allé, je lui ai dit, je t'aime. Mais elle m'a dit, non, désolé. Je peux pas sortir avec toi. Bon, du coup, c'est pas ça que je parlais, voilà. Elle m'a vu, elle m'a dit, hé Ezekiel. J'ai dit, ouais, salut, comment tu vas? Elle m'a dit, tu sais, j'adore trop ce que t'as fait sur tes cheveux. Putain! Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, ok, merci. Mais tu sais, les Sénégalais, ils vont pas être trop d'accord avec ce que j'avais fait sur ma tête. Et elle m'a dit, non, on s'en fout des Sénégalais, moi je te dis que ce que t'as fait, c'est trop joli. Devant elle, j'étais en mode, merci, ouais, merci. Mais dans ma tête, j'étais en mode. Bon, c'est pas vite, voilà. Après elle, j'ai continué le chemin. Le point de rencontre principal, c'était le foyer qui se trouve à côté de la Renaissance. Je sais pas si vous connaissez. Ceux qui habitent à Wakam, c'est le foyer des jeunes là. Le centre culturel, voilà. MCU. Je suis allé au MCU. Sur la route, les gens qui me regardaient, j'ai rien compris. Une fois que je suis rentré dedans, en haut, il y avait une manifestation. Il y avait genre comme une fête ou une organisation, quelque chose de ce genre. Ce qui a fait que il y avait des gens en bas. Dès que je suis rentré, ils ont poussé des cris, j'ai rien compris en fait. Mais arrêtez de dramatiser, je vous ai dit, c'est juste des tristes, rien d'autre. Et là, tout d'un coup, il y a mon photographe qui m'appelle, qui me dit, en fait, je suis arrivé à Wakam, mais j'arrive pas à trouver le monument parce que ouais, c'était la première fois qu'il est arrivé de ce côté de Wakam. Donc, j'arrive à Wakam, j'arrive pas à trouver le monument. J'ai dit, comment ça, le monument, tu connais pas? Le monument, tout le monde connaît à Wakam. Je lui ai dit, ok, attends, bah, prends la route où tu es là, prends tout droit et ne change pas, tu vas voir le monument devant toi. Il a dit, ok, là, il était en train de marcher. Il m'a dit, mais je te conseille de venir me chercher directement au monument parce qu'une fois là-bas, je suis pas sûr, je vais retrouver ce que je dis. Je lui ai dit, ouais, viens à côté de la pharmacie. À côté du monument, vous savez, il y a une pharmacie, non? C'est là où j'étais allé rester. Je suis resté là-bas à l'attendre. Quand je suis resté là-bas, il y avait un groupe de personnes, les gens qui se promènent souvent pour les marques, dans les voitures pour parler des trucs là. Ces gens-là, ils chantent et. Ils étaient là avec leurs produits et tout à côté de la pharmacie. Et moi je suis passé. Leur chef m'a dit et tous ils ont tourné. Pour les gens qui parlent pas wolof, ça veut dire hé, regardez ça. Voilà. Et tous ils ont tourné, ils ont mis la poussière des cris, ils ont dit aïe ouais, non. Le genre de mots là. Jusqu'à ce stade là, j'étais en mode je m'en fous quoi. Pensez ce que vous voulez, moi je m'en fous. Vous savez, quand tu arrives dans un lieu public, que tu as honte, tu veux pas que les autres ils te regardent et tout, tu veux détourner l'attention, tu utilises ton téléphone. Donc j'ai utilisé mon téléphone, j'étais là-bas. Je fais genre, voilà. J'appelle, je fais ça. Ouais, t'es où Kila? Kila, c'est mon shooter. Donc voilà, c'est ce que je faisais. J'ai réussi à détourner un peu l'attention. Et là, mon shooter, il m'a dit, ouais, je suis proche du monument, alors viens à la pharmacie dont tu m'as parlé. Je suis allé devant la pharmacie. Là-bas, c'était en plein route. En plein route. Les regards, ils étaient. Je vous jure, j'ai compté, ça faisait au moins 53 ou 42. Même, je sais pas en fait, quelque chose de genre. Tellement tout le monde me regardait. Je vous jure, même Macky Sall et ma bouche. Même Macky Sall, quand il passe devant le palais là, les gens le regardent pas comme ça. Pour moi là, c'était trop. Et là, je suis resté, il y avait un pote à moi, vu qu'à côté du monument, il y a mon terrain de basket. Pour les gens qui connaissent le monument, à côté du monument, il y a mon terrain de basket. Donc, mes anciens potes du basket, ils sont passés, ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais Aziz, ce que tu as fait sur la tête là, c'est quoi? Je leur ai dit, mais c'est pour un shooting. Je fais ça pour un shooting. Si vous ne trouvez pas ça joli, c'est votre problème, alors passez. Moi, ce que j'ai fait, je trouve ça joli. J'ai confiance en moi. Ils m'ont dit, ouais, mais t'es très, c'est normal, mais les pompons là, ça ressemble à une fille. Je leur ai dit, passez là-bas, ça ressemble à une fille, ça vous regarde. C'est maîtrise, c'est mon look, vos gueules. Et ils sont passés. Voilà. Alors après ça, mon shooter, il est arrivé.
à la pharmacie, comme je vous disais, on s'est salué et tout, les trucs là, vous savez. Ensuite, on est allé au foyer. On a commencé avec les photos en bas. En bas, ils étaient en train de préparer un concert dans la salle où je voulais faire les photos là. Ils étaient en train de préparer un concert, donc il y avait beaucoup de gens. Et nous, on a commencé à faire des vidéos, des photos. Et là, mon shooter, il a remarqué qu'il n'y avait pas assez de lumière. Vu qu'il était déjà 17 h en ce moment-là, il n'y avait pas assez de lumière. Donc il m'a dit non, là, ici, ce sera pas joli, tu sais, ce sera pas joli. J'ai dit ok, alors monte en haut, parce qu'en haut, c'est le toit, il y a le soleil et tout. Donc on a essayé de monter en haut. En haut, il y avait une grande fête qui réunissait plein de personnes, c'est-à-dire plein de personnes de toutes les couleurs. Il y avait des blancs, des noirs et tout, de plein de pays. Je sais pas, ce genre de choses là en fait. Donc il y avait plein de personnes en haut. On est monté, on a commencé surtout vers les escaliers parce que c'était joli au niveau des escaliers et tout. On a commencé par là. Et ensuite, on est allé parmi les gens. Il m'a dit de me placer là-bas parce que c'est là-bas que le soleil venait. Du coup, je suis allé, j'ai fait mes pauses. Vu qu'il y avait des gens, j'ai fait la star en fait. Je suis arrivé, j'ai fait des pauses du genre 1, 2, 3, 4 et tout et tout. Les gens, ils m'ont vu. Il y en a qui parlaient de tous les côtés. Vous savez ce qui s'est passé? Les blancs qui étaient d'un seul côté là. De ce côté-là, ils m'appréciaient. Ils étaient là en train de m'acclamer. Ils disent, ouais, ça c'est un modèle. Ils étaient trop fans en fait. Ils étaient trop fans de ce que je faisais. Mais les gens qui sont derrière moi là, c'était des Sénégalais. Ils m'ont dénarassé, c'est-à-dire ils m'ont parlé. Ils ont parlé de moi, ils m'ont descendu. Ouais, j'étais là comme ça, mon photographe il était là. Il me prenait les photos. Donc les gens qui sont derrière, je les voyais très bien. J'entendais très bien ce qu'ils disaient. Les gens qui étaient devant là, c'était blanc et tout et tout. Mais là, je laisse tomber, je parle même pas. Et là, tout d'un coup, il y a un photographe, un blond avec des cheveux comme ça, là, le genre d'intello dans les dessins animés, vous connaissez le genre de lunettes, des cheveux comme ça et tout et tout. Bon, il est passé avec sa cam, une cam bizarre, le genre qu'on utilise dans les safaris et tout, au Kenya, là, voilà. Il a dit, salut, je peux te prendre en photo? Et moi j'ai dit, ouais, vas-y, si ça te dérange pas, tu peux me prendre. Et quand il m'a pris, attendez, quand il m'a posé la question, devant lui, j'étais en mode, ouais, si ça vous gêne pas, allez-y. Vu que je le voyais, quoi, vu que je le connaissais pas et tout et tout. Je lui ai dit, ouais, si ça vous dérange pas, allez-y. Mais dans ma tête, j'étais en mode, yes! Là, j'attendais son mec. Un blanc, un photographe blanc qui me demande de me prendre en photo. Ça, mais c'est la classe. C'est parce qu'il apprécie mon talent de top modèle. Il apprécie mon look et tout et tout. Il m'apprécie mon en fait. Vous voyez ça? Voilà. Alors du coup, je me suis arrêté. Les poses que j'avais l'habitude de faire là, j'ai laissé ça, j'ai fait d'autres poses graves. Attendez, un photographe blanc. On ne sait pas si ça peut sortir par un contrat. On ne sait pas si ça peut finir par un contrat. Un voyage, un truc du genre, un séminaire et tout et tout. J'ai fait les meilleures poses de ma vie. J'ai fait des trucs du genre... je veux même pas faire ça. Laissez tomber, je veux même pas faire ça. Les photos, je les ai pas ici, sinon j'allais vous montrer. Ouais, désolé. Du coup, il m'a pris la photo. Ensuite, après mon shooter, il a continué, on a pris les poses et tout et tout. Les gens qui parlaient là, ça m'énerve. Les gens, ils étaient là-bas. Ils étaient en train de parler dans d'autres langues que moi je connaissais pas. Les blancs de devant moi là. Ils étaient en train de parler d'autres langues que je connaissais pas. Mais il y en a qui parlent anglais, ils disent very nice, something like that, you know. Des trucs du genre c'est trop joli en anglais et tout et tout. D'autres qui sont mis à dire ça. Les Français aussi, ils ont dit c'est trop joli, j'adore ton look, j'adore ton tout. Ça me faisait en fait. Ça me donnait de l'honneur, de la valeur, voilà. Du coup, après ça, on a vu que malgré tout, sur le toit, il n'y avait pas assez de soleil. Donc, mon shooter et moi, on a décidé d'aller au monument. Le monument de la Renaissance. Le monument de la Renaissance. Quand on a décidé d'aller là-bas, on est descendu du foyer, on a pris le chemin. Avant d'arriver au monument, je sais pas, pour les gens qui connaissent le monument là, devant le monument, vous savez, il y a des vieilles peuls foutas, des femmes guinéennes, je pense. Elles se sont mises à pousser des cris un peu, c'est des cris, mais un peu. Ça se sentait que c'était des cris peuls en fait. Elles se sont mises à crier, elles ont parlé de moi, c'est-à-dire, elles ont crié entre elles, elles ont ri et tout et tout. Moi, ça m'a blessé, franchement, ça m'a blessé. Mais l'ethnie peul, c'est quelque chose que j'adore bien, donc je vous aime bien, j'ai plein d'amis peuls, donc je vais pas mal parler de vous. Maintenant, on passe de l'entrée du monument au monument lui-même. On est entré au niveau de là où il y a plein de gens là qui font tout et tout. On s'est mis à prendre des photos. On prenait les photos et tout, on prenait les photos. Et on faisait les poses et tout. Mais les gens, ils nous regardaient mal. Franchement, ils nous regardaient mal. J'ai oublié de vous dire, même en entrant au monument, il y a 2 Disney qui sont passés. Les 2 Disney là, ils avaient un skateboard. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a donné une idée de prendre des photos avec le skateboard. Mais j'avais pas trop le temps, je les ai laissés passer et tout et tout. Donc ils sont passés. Ensuite, on allait, on a fait des vidéos. On était en train de faire les photos, d'abord les photos, les poses et tout et tout. Et là, mon shooter, il a vu un vélo derrière moi. Il m'a dit, c'est qui, va solliciter le vélo là, tu viens, on va faire des poses avec et tout et tout. Donc je suis allé, j'ai vu le propriétaire du vélo. Avec son accent, j'ai deviné c'était en togolais et tout et tout. On a fait connaissance, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me prêter ton vélo, c'est pour faire des photos et tout et tout. Il m'a fait confiance, il m'a dit oui, il m'a donné le vélo. Je suis venu, j'ai fait des poses. Pour les gens qui ont vu les photos sur mon Instagram, voilà, vous allez voir qu'il y a des photos avec un vélo, un petit vélo et tout et tout. Le vélo, il m'appartenait pas, il m'appartenait pas. C'est ça la vie de top model. Tu peux aller pour faire des photos, tu vois quelqu'un avec un chat très joli, tu lui demandes, tu prends, tu fais des photos et après c'est tout. Sinon le vélo il m'appartient pas, le vélo, le casque et tout ça, ça m'appartient pas du tout. Et là tu vois, je suis rentré chez moi, je me suis posé sur mon lit.
je me suis mis à me poser 1000 questions à la fois. C'est-à-dire, la vérité, c'était 1000 questions par seconde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une grosse introspection dans ma tête. Je me suis posé plein de questions. L'idée m'est venue de couper mes cheveux. Et là, automatiquement, j'ai coupé mes cheveux. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, c'était ça l'histoire de mon shooting. Vous avez vu un peu comment mon shooting a commencé jusqu'à se terminer. Mais franchement, ça c'était l'expérience la pire de ma vie. Là je vous raconte, j'ai caché plein de trucs, hein. J'ai caché plein de choses. Sinon il y a plein de trucs. Il y a eu des menaces de mort, des gens qui ont voulu m'attaquer physiquement et tout. Alors voilà, comme je disais, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être venu sur ma chaîne. Voilà, avant de partir, je vous en supplie, laissez une trace, que ce soit un abonnement, un like, ou voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Ensuite, ouais quoi, abonnez-vous, franchement. Abonnez-vous. C'est pas gentil de venir sur la chaîne de quelqu'un, de regarder sa vidéo en entière, ensuite de ne pas s'abonner, c'est pas normal. Alors abonnez-vous, vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je publie des vidéos. Ensuite, vous allez liker la vidéo, me laisser un commentaire pour m'encourager, pour m'empêcher de pleurer, pour me soutenir quoi. Ensuite, après ça, vous allez copier le lien 5 fois. C'est trop simple, c'est tout ce que je vous demande. La prochaine fois, je fais une vidéo dans laquelle je parle de moi. Alors, du coup, la vidéo sur moi, la vidéo dans laquelle je vais raconter tout sur moi et tout, qui je suis, d'où je viens, ce que je fais dans la vie, par quoi je suis passé et tout là, ce sera la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner là, en cliquant juste en bas là, en likant la vidéo et en copiant le lien 5 fois là, et aussi quoi, et être à l'heure pour la prochaine vidéo dans 2 ou 3 jours, dans 5 jours, dans une semaine, je sais pas. Soyez à l'heure, soyez à l'heure. Soyez à l'heure. À bientôt.